Quête du scan de cette semaine s'intéresse aux éleveurs de chiots. Vous allez le découvrir, de nombreuses personnes achètent parfois à prix d'or un chien qui devient rapidement malade et meurt dans les cas les plus graves. Des clients qui sont en fait trompés par des vendeurs peu scrupuleux qui trafiquent les passeports de l'animal. Un scan qui est signé Tristan Godard. Pour vendre des chiens parfois malades, certains éleveurs n'hésiteraient pas à falsifier le passeport des animaux. Un business qui peut rapporter gros. Fin décembre, Cressilia Biancucci achète 1400 € un Spitz chez un commerçant près de Charleroi. Le chien, atteint de la parvovirose, une maladie infectieuse, meurt quelques jours plus tard. Grâce à sa vétérinaire, elle découvre qu'on lui a notamment menti sur l'âge de l'animal. On se rend compte chez le vétérinaire qui nous dit non, le chien n'a pas 4 mois. Ce chien est sous-nourri, donc en fait il est petit, mais son poids n'est pas correct non plus. Il est plutôt entre ses 2 mois et ses 3 mois. Aujourd'hui, pour pouvoir importer un chien, il faut qu'il ait environ 3 mois, un chien qui vient de l'Est. Ce qui veut dire que, évidemment, il se vend moins bien. Plus il arrive tard, moins il se vendra bien. Et donc, on retrouve des falsifications liées à l'âge où on va trafiquer les vaccins, on va trafiquer les passeports. Maud Verstraat, elle, se bat depuis 2 ans contre un élevage qui lui a vendu un boxer, également décédé des suites d'une maladie. Au départ, il a des papiers belges, mais il m'a bien dit oralement que mon chien venait de Slovaquie. Et il y a une fraude quelque part, ça c'est sûr. Dans les 2 cas, les passeports semblent avoir été falsifiés. Le but, cacher l'âge ou la provenance des animaux issus d'usines à chiots belges ou de pays de l'Est. Là, ils y sont produits à la chaîne dans des conditions inférieures aux normes. Ils peuvent ensuite générer de graves maladies. Ça veut dire qu'on a souvent des chiens qui sont absolument pas socialisés, qui naissent et qui grandissent dans des cages de batterie finalement, et donc qui vont poser des problèmes de comportement après chez le futur acquéreur. Et ça, c'est déjà problématique. Vous avez ensuite toutes les problématiques liées à la traçabilité, à la reproduction, où on a des risques de consanguinité, donc de tare génétique, donc c'est le deuxième problème. Et puis vous avez les questions de bien-être animal, finalement dans l'ensemble, où on sait qu'il y a une partie de ces chiots qui sont importés et qui vont mourir pendant le transport, une partie qui vont mourir sur place. Pour tromper les acheteurs, les éleveurs tricheraient donc sur certaines infos contenues dans le passeport. Ils pourraient même compter sur la complicité de quelques vétérinaires. En Belgique, chaque élevage doit être suivi par un vétérinaire. Pour cette association, certains ont un rôle important dans ces falsifications de passeports. C'est ces carnets qui sont falsifiés. Par qui? Soit par l'éleveur ou par le vendeur, soit par le vétérinaire. Ces vétérinaires qui sont affiliés à l'élevage, ou à l'animalerie notamment, ils suivent les ordres et les instructions de l'éleveur, du vendeur. C'est-à-dire que l'on va mettre l'identité d'un chien sur un passeport vierge, voilà. Un passeport belge, alors que le chien ne provient pas du tout de Belgique. Vous avez tout compris. Pour Cressilia Biancucci, pas de doute, le vétérinaire belge de l'éleveur où elle a acheté son chiot est bel et bien complice. Une simple analyse de sa dentition a permis de déterminer son véritable âge. Alors, comment un professionnel a-t-il pu laisser passer ce détail? Nous l'avons contacté par téléphone. Sur le carnet, le passeport du chien, on parle d'un Spitz nain qui est mort 10 jours après l'avoir acheté. Il y a le cachet, il y a votre cachet, et le Spitz nain a été diagnostiqué, on va dire, comme étant beaucoup plus jeune que ce qui avait été noté sur le carnet. C'est quelque chose qui aurait pu vous échapper? On peut estimer un âge, mais on ne sait pas donner un âge. Et puis je discute pas, ça m'intéresse pas. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci. En caméra discrète, nous avons visité l'élevage de Spitz qui a fait l'objet de plusieurs plaintes. Malgré la publicité négative, ce vendeur affirme avoir vendu tous ses chiens en très peu de temps. Voir les chiens, les petits chiens. Les chiens, il y en a plus. Oui, vous en aviez absolument plein il y a encore 10 jours. Tout a été vendu. Au scan, on a mis la main sur une conversation entre un client et ce vendeur. Ce dernier affirme faire lui-même les vaccins. En à peine 2 semaines, plusieurs chiots achetés ici sont morts. Mais on nous l'assure, rien ne serait vrai. Un husky qui est mort. Un husky seulement qui est mort? Je vous cache pas. Hein. Ouais. Non. Mais ça arrive, ça. Mike, il y a de temps en temps un chien qui meurt. Maintenant, en hiver, les chiens sont plus fragiles pour la parvovirose. C'est un virus qu'ils ont, c'est comme nous. Quand on est, on a le cancer. On a tous le cancer. Il y en a qui le développent, il y en a qui le développent pas. Une explication plutôt bancale. Dans certains élevages de Wallonie, les décès inopinés de chiens se multiplient depuis de nombreuses années. Les témoignages se comptent par centaines.
De son côté, Carlo Di Antonio, le ministre wallon du bien-être animal, affirme vouloir limiter ce genre de commerce qui peut rapporter à certains éleveurs des sommes colossales.